RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir à toutes et à tous, merci de suivre nos aventures. Les mercredis 17h, mais pas que bien sûr, on se retrouve à plein de moments, j'ai vu le lundi 10h, les jeudis à 16h. Et puisqu'on parle des jeudis, tiens, vous savez qu'on retrouve les jeudis à 16h, les émissions de la semaine précédente. Et petite tradition dans cette émission, je rappelle bien sûr les émissions de la semaine passée. Voilà, comme vous pouvez retrouver également en podcast. Et la semaine dernière, c'était la première de la série 2 de la réussite éducative, puisqu'on enchaîne 2 réussites éducatives suivies de 2 vies associatives, etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et la semaine dernière, avec mon ami David, ça va David, qui est trop loin de son micro. Mais non, je l'ai pris au juste dépourvu. À côté. Ça va. Alors, je vous le dis, ouais, chers auditeurs, David, il fait du bricolage pendant que on lance l'émission. Voilà, il reporte. La prochaine fois, il vient, il va faire les carreaux, peindre le studio, tout super. Pour une fois, il sera utile. Alors, ça va, David ? Je trouve tes transitions un petit peu cavalières, mais oui, ça va. Ouais, c'est la bonne ambiance dans l'émission. On fait concurrence à la matinale. Il y a la matinale, c'est super ambiance, j'ai entendu ce matin. Ratez pas la matinale de Thomas. Et puis, il y a les émissions comme ça. On est la soirée réelle. Voilà, ouais, c'est joli ça. Bon, bof. C'était pour faire plaisir. Oui, donc la semaine passée, David, nous recevions un architecte. Et c'était une émission fort passionnante car non seulement il architecte tout, mais également il a évoqué le Champ-de-Bœuf, qui est le centre du monde. C'était une belle émission, non ? Le centre de l'univers. De l'univers, ouais. C'est chouette. Ouais, c'était une belle émission. Alors, c'était Lucas qui est étudiant en architecture, qui fait son mémoire sur le Champ-de-Bœuf et qui découvre le quartier avec un regard totalement extérieur, et du coup, c'était vachement intéressant. Oui, et puis on a prolongé la thématique parce que c'était pas seulement centré sur le Champ-de-Bœuf, mais au-delà de ça, il y avait toute une réflexion d'ailleurs qu'il a menée pendant ses études. Il est en 5e année, comme tu dis, d'architecture, et on a développé une réflexion sur les jeunes dans les quartiers, leur environnement, le besoin de s'approprier son environnement, à quel point aussi l'environnement, on a notamment parlé du béton bien sûr parce qu'on parlait des quartiers, mais à quel point ça peut avoir une incidence sur le moral, sur plein de choses, qui a un effet mimétique aussi entre cet univers de béton qu'on leur propose parfois et puis leur destinée, leur existence au jour le jour, etc. Enfin, c'était vraiment élargi à une réflexion sociologico-philosophique, etc. Ça, très intéressante. Donc, et on prolongera cette émission. On la fera avec, je pense, des habitants adultes et puis avec des jeunes aussi. Ce serait bien que lui puisse avoir un échange aussi en radio, en tout cas, parce qu'il en a plein. Le but, c'est qu'il en ait plein en vrai, mais qu'il en ait aussi en radio et que ça puisse être entendu, puisque du coup, effectivement, la façon de vivre un quartier diffère selon qu'on est jeune, adulte, habitant de longue date, etc. Les jeunes ne le vivent pas tous de la même manière, donc plus on a de point de vue, mieux c'est. Exact. Et on vous tiendra au courant de cette future émission, chers auditeurs. Alors pour ceux, je le dis, qui regardent la radio, enfin regardez pas votre poste, pour ceux qui regardent la radio à la télévision, voilà, dans la grande lucarne, dans la petite lucarne. Alors, tu dis sur Internet, c'est plus simple. Sur Internet ? Ouais, ça évite, parce que la télévision, pas nécessairement. C'est même assez peu probable, en fait. Oh là là, mais je vais pleurer, moi. Eh bien, vous verrez que je suis toujours tout de jaune vêtu, avec le petit logo AFM Téléthon. Et nous en reparlerons dès la semaine prochaine. Car la semaine prochaine, vie associative, je recevrai en invité d'honneur Michel Adam, mon ami, le coordinateur AFM 54, qu'on reçoit régulièrement. Mais là, ça sera, vous le savez, pour le mercredi 27, donc la semaine prochaine. On parlera du Téléthon, qui a commencé depuis le 1er juillet, vous le savez. Vous pouvez depuis longtemps contacter la coordination avant d'œuvre pour mettre en place des actions. Notre action Téléthon, avec notre numéro d'accréditation, a démarré le 1er juillet. N'hésitez pas à aller voir sur le Facebook Chamallow Saint-Amand et retrouver notre site, notre cagnotte en ligne qui est attaché à notre accréditation. Mais, vous le savez, il y a aussi les 30 heures télévisées, qui n'est qu'une partie du Téléthon. Mais les 30 heures télévisées, eh bien, ça sera le week-end qui suivra notre émission du 27, c'est-à-dire le week-end du 29 et du 30, c'est ça ? N'importe quoi.
Enfin bref, le week-end qui suit le 27. J'ai toujours du mal avec les 31 et les 30. 30, ouais, le 30 week-end et qui 1er. suit le 27. on va C'est ça. rester C'est 30 et 1er, je crois. extrêmement Samedi prudent. 30, voilà. Vendredi 29 à 18h. Je retombe sur mes pieds. Vendredi 29 à 18h démarrent les 30 heures du Téléthon. Voilà, donc ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine. Je vais faire la parenthèse, donc, et on évoquera aussi la semaine prochaine, au tout début de l'émission, on reviendra sur la Croix-Rouge et le spectacle du 6 à l'espace Jean Jaurès de Tomblaine. Voilà. Ne ratez pas, simplement dernière info, le 24, c'est-à-dire dans quelques jours, le dimanche qui vient, le 24 novembre, venez nombreux à Neuve-Maisons, au marché de Saint-Nicolas, Bourse aux Jouets, Saint-Jean-Lot, etc., marché couvert, tout ça, parce que l'association Océan organise comme chaque année la Saint-Nicolas, c'est une association très importante, à but non lucratif, etc., et en plus, vous retrouverez les acteurs de l'association Les Petites Grandes Âmes, jonglerie, etc., sculpture sur ballon. Alors les acteurs se résumeront à 2, à savoir Adèle et votre serviteur. Mais c'est sympa quand même de vous rencontrer. Voilà. Je ferme la parenthèse de ce début d'émission, maintenant que David a fini de réparer les studios, les casques et tout. Aujourd'hui, alors, autant la semaine dernière, on avait un invité, un super invité. Là, on a plein de monde. Ouais, même des spectateurs, tout, c'est la folie. David, qu'est-ce cette émission avec ce super conducteur? Et je crois que on l'a commencé la semaine dernière. On va montrer ce super conducteur pour tous ceux qui regardent la radio. Parce que c'est vraiment magnifique. Les conducteurs là, je pense qu'on va les... Voilà, il faut les conserver. On fera un Les musée. encadrer. Voilà, c'est ça. Tu sais qu'il y a une semaine, je t'ai déjà dit qu'on a commencé il y a plus de 6 mois à les faire. C'est vrai? oui. C'est pas du tout de la semaine dernière, tu vois tout. Attention, Antilo. Je coupe ton micro quand tu chantes. Non, mais c'est chouette, merci. Bravo. Donc aujourd'hui, c'est une émission éclectique. Oui, on peut dire ça, oui. On a pas mal de monde autour de la table et j'en suis bien heureux. Et pas mal de monde en studio, en tout cas, et je suis content de voir tout ce petit monde. On retrouve, on va aller sur les gens qu'on retrouve un petit peu tout le temps maintenant. C'est ça, mais ça peut être plein de gens dans ce que je viens de dire. Je commence par qui? Allez, je vais viser ici. Allez. Eh bien, donc, on se retrouve. Je suis Claire, assistante maternelle, et je viens pour la chronique Petite Enfance. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes alimentaires. Merci bien. Allez, je continue. Du coup, moi, c'est Tristan, et de mon nom de Senchilio, je fais du rap ici depuis 2 ans maintenant, en fait. Et ouais, qu'est-ce que tu veux dire d'autre après ça peut-être, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Je te coupe, je me permets, mais comme ça, on garde le rythme. Ouais, c'est ça, on garde le rythme. Qui es-tu, monsieur, avec une casquette? Ah, mais moi tiens, aussi, vas-y, faut que je me je le fais jamais. Mais les gens, vas-y. Et m'a pris au départ, mais d'habitude, c'est Allez, moi hop, qui vous vas-y, présente-toi. déstabilise. Ça suffit maintenant. Bonjour, Chamallow. Je remercie mon papa, ma maman et mes amis de m'avoir amené ici. Et je suis en train de regretter mon improvisation. Je vais m'exclure totalement de cette présentation parce que je fais ce que je veux. Par contre, je vais viser Ah ouais, sur non, mais ma là, c'est de la triche, hein. sur ma gauche. Qui est là? C'est... À chaque fois, je vais bugger, mais c'est pas grave. Voilà, alors ne frappe pas le micro, il n'y est pour rien. Ce n'est qu'un objet sympathique. Donc, moi, c'est Tess Black. Ça fait donc 4 ans que je suis là et je fais des chroniques un peu en tout genre, mais ça reste beaucoup sur la pop culture. Merci que 4 ans, ça m'a paru Mais plus c'est long. bien parce que ça permet de redire depuis combien de temps, effectivement, voilà, on est ensemble et moi je suis bien content de cette permanence et je te laisse te présenter, tu nous dis ton nom puis éventuellement de quoi tu vas parler tout à l'heure. Mais il faut que tu te rapproches du micro. Ah oui. Ah bah faut que tu te mettes vraiment tout Oui. près. Moi, c'est Alejandro. Ouais. Je dis l'âge. Ouais, si tu veux. 10 ans et... Je sais pas. Bah, on va dire. parler tout de suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, que tu parlais de tes dernières vacances. Ah, mais oui. On évoquera ça, on en parlera tout à l'heure. oui. Je vous propose, en fait, on va peut-être, comme ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, Claire, avec ses chroniques, on va se faire un petit plaisir en lui redonnant la parole. Enfin, ça y est. Ça y est. Et on va écouter un petit peu le ce que tu retour. as à nous raconter aujourd'hui pour ton retour. Merci beaucoup. Alors, à table. Vous commencez peut-être par me connaître, alors vous savez que je vais à nouveau vous parler de la grossesse, par là où tout commence. Nous avons enfui le souvenir de nos 9 mois in utero, mais crucial pour le développement futur, nos habitudes alimentaires se sont formées déjà dans le ventre de notre mère. Les cellules olfactives et gustatives se forment en fin de premier trimestre de gestation. Elles entrent progressivement en fonction au cours du second pour vraisemblablement être complètement opérationnelles au 3e trimestre. Ces récepteurs répondent aux nombreuses stimulations présentes dans le liquide amniotique. On y retrouve les arômes issus de l'alimentation maternelle.
Avec l'avancement de la grossesse, le placenta devient de plus en plus perméable, élargissant la palette d'arômes à laquelle est exposé le fœtus. Dans le liquide amniotique, il apprend ainsi sa culture et les éléments aromatiques de la culture de sa mère. Benoît Chal, biologiste, spécialiste du goût et de l'olfaction chez le fœtus, est le directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Grâce à une séquence très récente de 29 secondes, il nous apprend que le fœtus se retourne et se jette littéralement contre des zones particulières du placenta pour aller téter la paroi. Le chercheur en conclut qu'il y aurait des régions placentaires particulièrement enrichies en stimulation olfactive et gustative. Le petit gourmet utilise ses capacités sensorielles et motrices pour s'orienter de manière volontaire vers ces endroits précis. Il me faut vous mentionner que les chercheurs jusqu'au début des années 80 pensaient que l'essence du fœtus n'était pas actif et qu'il ne possédait donc aucun odorat. Ce sens serait cependant plus efficace en milieu amniotique, aquatique qu'en milieu aérien. Durant des semaines, le petit locataire apprend et mémorise des odeurs qui orienteront ses préférences alimentaires. La mère prépare donc son bébé à son milieu postnatal. Voilà, votre bébé est né, il est enfin là. Quelle étape stimulante! Il dépend entièrement de vous. Cependant, il possède des aptitudes et des habiletés. Il dispose notamment du réflexe des points cardinaux. Celui-ci est déclenché lorsqu'on stimule la joue du nouveau-né. Il tourne alors la tête en direction du stimuli et cherche à téter. C'est ce qui l'aide à se diriger vers la source d'alimentation, que ce soit le sein ou le biberon. Ce réflexe disparaît vers l'âge de 3 ou 4 mois. Pour vous, les mamans qui allaitez, il est parfaitement normal d'avoir plus d'appétit durant cette période. Votre corps a besoin de calories supplémentaires. Ainsi, pour produire du lait en quantité suffisante, il est important de manger à votre faim. Il est possible pour les mamans de jumeaux de les allaiter alternativement ou en même temps selon les préférences ou les besoins. Les aliments que vous mangez influencent la valeur nutritive et surtout la saveur de votre lait. Celui-ci apporte des acides gras, des hormones et des cellules qui protègent des infections. Selon ce que vous consommez, le goût du lait change d'une tétée à l'autre. Votre bébé découvre donc une variété de saveurs grâce à vous. Pour vous qui faites le choix du lait en poudre, c'est très bien aussi. L'important est de présenter le biberon avec amour. La plupart des bébés préfèrent boire le lait tiède, comme au sein, car sa température est la même que celle du corps humain. Juste avant de l'offrir à votre bébé, vérifiez que le liquide ne soit pas trop chaud. Attention, les laits ont un temps limité de conservation en milieu tempéré. Vient ensuite le moment de faire découvrir à votre petit glouton des nouvelles saveurs et des textures grâce à la diversification. Elle consiste à introduire des éléments autres que le lait pour les repas du nourrisson. Elle intervient vers 4 à 6 mois. Elle conduit progressivement à une alimentation familiale vers l'âge de 1 à 2 ans. Attention, je vous invite à consulter votre pédiatre, généraliste ou la PMI pour tout changement, questionnement ou conseil. Vous pouvez aussi opter pour la diversification menée par l'enfant. C'est la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête, c'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Oui, préparez les bavettes. Les parents ne nourrissent pas leur bébé à la cuillère. C'est le bébé qui prend les aliments avec ses mains pour les porter à sa bouche. Il découvre les couleurs, textures et saveurs par lui-même. Il développe sa motricité fine et sa coordination œil-main et main-bouche. Il mange à son rythme et à sa faim. Le stade des 0-3 ans est très spécifique en matière d'alimentation. C'est une période de croissance rapide et de développement important des fonctions neurologiques, digestives, cognitives et des capacités orales de l'enfant. Et vers 18 mois, 2 ans, alors que votre enfant mangeait facilement tout ce que vous lui proposiez, il devient très sélectif, plus réticent à goûter, manger des aliments nouveaux ou préparés différemment. Vous vous trouvez face à de la néophobie alimentaire. Le camouflage, la répétition de l'exposition sont des atouts pour en venir à bout. Le petit homme a naturellement une disposition à apprécier la saveur sucrée.
Mais attention aux conséquences d'une consommation trop précoce ou trop intensive. En effet, le corps est sensible à l'environnement nutritionnel qui peut influencer la santé à long terme. De même que si vous laissez un biberon de lait ou de boisson sucrée au moment de l'endormissement, les dents de votre bambin en subissent les conséquences et sont atteintes par des caries. La production de salive diminue durant le sommeil et par conséquent, son travail de nettoyage ne peut se faire. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour apprendre à manger sain. Vous pouvez cuisiner des aliments bruts et réserver pour de rares occasions les plats préparés de supermarché remplis de sel, d'additifs ou même d'eau. Et pourquoi pas faire participer votre enfant en l'emmenant au marché et en faisant la popote avec lui. Les moments de repas sont évidemment sans écran. Vous apprécierez alors ensemble des déjeuners, des dîners faits maison. Et bien sûr, vous avez la joie de profiter de moments d'échange sur la journée passée ou à venir, car tous les mots ne sont que miettes qui tombent du festin de notre esprit. C'est une phrase de Khalil Gibran, peintre, poète libanais. Merci. Oh. Merci à vous. on est en face tous les deux. Tout à fait. C'était super chouette comme d'habitude. Très bien écrit comme Merci. d'habitude. Je continue de réclamer la compilation Oui. de ces chroniques. Elle arrive. Elle arrive. Oui, j'y pense. On fera sa préface, non? Ah, ça on n'a sûrement pas du tout envie, mais bah oui, en fait. on a décidé, on fera la préface. Après tout, et on l'a quand même subi régulièrement avant qu'elle en fasse un feuillet. On peut faire une préface quand même. C'est vrai. C'est vrai. Je me posais une question, Alejandro, Tess, Tilio, vous participez, vous, à faire à manger à la maison ou pas? Moi, je sais pas faire à manger. Toi, et du coup, est-ce que des fois tu vas filer un coup de main, genre mettre un peu de farine quelque part ou pas spécialement? Bah, j'ai déjà donné un coup de main à ma soeur pour faire les crêpes. Ah bah oui, Ouais. bah c'est un bon début, les crêpes, ça marche bien, ça. Tess? Moi, j'adore faire à manger. Sauf que mes parents n'aiment pas trop. Ils aiment pas trop me laisser toute seule à la maison avec le four ou les poêles, que ça peut être dangereux. Mais Toi, c'est direct faire à manger toute seule, par contre, pas faire avec les parents. non, moi, c'est vraiment, j'aime bien des fois faire à manger pour les parents quand ils rentrent tard pour Ouais, aller à la c'est toi maison. qui Mais fais. ils aiment Ouais. pas. Ils sont contents, mais à la fin, ils râlent quand même. moi. Alors j'apprécierais moi. Message à ma fille. Tilio? Ah, oh là, il a pris sa respiration. Alors, en fait, je sais pas faire la cuisine, mais genre mon point fort c'est de savoir faire tourner les crêpes dans la casserole là. Ah oui. Je sais trop bien faire ça. Je sais pas pourquoi, mais moi je sais trop bien Eh faire bah, ça. t'es la seule personne que je connais qui sait le faire, Ah. mais Moi aussi. tu sais le faire aussi, tu ouais. vois. Moi, je connais des gens. C'est ça, il paraît que des gens savent le faire. Bah, moi, c'est paraît mes que- sœurs carrément. Donc. Dans un pays lointain, des gens savent faire ça. Voilà. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah, c'est une chronique fondamentale, comme toutes les chroniques qu'elle aborde. On peut pas, c'est vraiment fondamental pour la suite du développement. Et on peut pas imaginer à quel point, effectivement, les premiers mois, les premières semaines vont pratiquement inscrire des choses qui vont perdurer par la suite. Et l'importance de l'alimentaire est fondamentale, à la fois dans sa diversité et dans sa qualité. Une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ce que tu as dit, hein, tu n'as pas abordé ce sujet-là, mais par rapport au sujet qu'on a abordé la semaine dernière avec notre architecte, et on a parlé de la banlieue, c'est quand même pas facile, suivant encore aujourd'hui malheureusement, les catégories de population, d'arriver à prendre le temps, etc. etc. Et il m'arrive d'entendre parfois dans les médias des « Oh mais c'est simple, il suffit pour ne pas acheter les choses en supermarché » qui sont, comme tu l'as dit toi-même, une catastrophe alimentaire. Et cher. il y a rien qui C'est très cher. mais il y a rien qui m'agace autant que des fois j'entends dans les médias, ce qui n'était pas le cas dans ta chronique bien entendu, mais quand j'entends dans les médias des personnes nous dire ah mais finalement c'est aussi simple de faire plutôt comme ça, comme si. Et hier on a quand même abordé la thématique de ce que j'ai connu moi au Champ-de-Bœuf, des familles monoparentales, des 5-6 enfants, avec le boulot et tout ça. Et quand j'entends parfois c'est simple et qui développent ce qu'ils appellent simple, c'était totalement impossible dans mon enfance d'appliquer cette simplicité, c'est-à-dire le passage au marché, le choix des produits, le temps de les cuisiner avec simplicité. Cette simplicité-là, et finalement, elle est... Et du coup, je me dis, c'est quand même dommage qu'il y ait encore ce clivage qu'on a abordé la semaine dernière pour un autre sujet, puisqu'on parlait du béton, et ça, c'est quand même dommage qu'il y ait sur l'alimentaire
parce que les parents qui ne peuvent pas sont quand même convaincus de la nécessité d'appliquer ce que tu as dit. Malheureusement, c'est pas qu'ils veulent pas. Et je trouve dommage que le clivage qui perdurera jusqu'à la nuit des temps, ce clivage social, il agisse même dans l'élémentaire. Et ça, c'est quand même dommage. Il faudrait qu'il y ait des zones du développement de l'enfant qui ne soient pas touchées par le clivage que malheureusement l'humanité a et qu'on ne résoudra pas. Mais c'est dommage parce que l'alimentaire, c'est quand même, ça devrait être, chaque enfant qui naît devrait être à égalité au moins sur quelques points, dont l'alimentaire, je pense. Je pense que les municipalités font pas mal d'efforts sur ce point, notamment avec les petits déjeuners à l'arrivée à l'école. Excellent ça. Excellent. Et puis les enfants avec des menus qui sont équilibrés et des tarifs assez abordables. Les semaines du goût. Oui, la semaine du goût. C'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de programmes qui sont établis et c'est plutôt positif. Ouais. J'en profite pour faire, avant de faire une transition, pour rappeler, il me semble qu'on l'a déjà fait d'ailleurs ici, que sur le quartier Champ-de-Boeuf, le collège La Fontaine propose des tarifs de cantine. On est à 62 ou à 68 euros par an en mangeant absolument tous les jours ouvrables. Donc ça reste une certaine somme, certes, mais on est sur une année scolaire complète, donc c'est très abordable. Et ça vaut le coup pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons nutritives. Ça peut valoir le coup de se poser la question de l'inscription des enfants 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours à la cantine du collège. Quoi qu'en disent éventuellement les élèves du collège qui y mangent. mais de toute façon, on sait qu'on dit toujours ça quand on est dans un collège, c'est normal. Bref. C'est normal. Et on peut lancer un appel, juste un petit appel. Vas-y, oui, je ne supporte plus de voir partout des machines où il n'y a pas des petits sachets de fruits. On sait le faire. Il y a des marques qu'on ne nommera pas parce que c'est la malbouffe, mais qui dans les menus enfants mettent des fois justement dans des petits sachets, des petits morceaux de pommes, des machins. Donc c'est possible. Je sais pas comment ça s'appelle, le fait de le mettre dans des sachets. Aidez-moi. L'empaquetage. Oui, mais je veux dire le fait que justement ça pourrisse pas dedans, c'est un nom, mais bref. C'est des fruits séchés, tout à fait. Bref, des fruits secs. Mais en tout cas c'est possible. Or à chaque fois que je croise une machine, mais même dans des salles des profs ou je ne sais quoi, c'est toujours des cochonneries. Mais même au niveau des boissons, il y a rarement de l'eau. Et sinon c'est des barres chocolatées, des machins, des trucs. Alors que finalement, je suis sûr que, et ça se vérifie pour plein de trucs, si on propose, les gens vont vers là. C'est souvent, c'est pareil pour plein de trucs. Il faudrait diversifier l'offre. Et je suis sûr que les enfants iraient vers les légumes et vers les fruits. Je vais fermer la parenthèse. Bien. On va pouvoir évoquer peut-être par exemple, Alejandro, ce que tu as mangé pendant tes dernières vacances, mais on va déjà écouter un petit morceau de musique pour parler du Sud. Toi, tu as été tellement dans le Sud en vacances que tu t'es retrouvé au Moyen-Orient, au Liban. On en parle juste après, on écoute ça. Jusqu'à 18h, Réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. Alors là, chers auditeurs, 2 semaines d'affilée où il nous met une musique correcte. C'est fini pour les 3 années à venir. Du coup. Non, mais là, c'était beau. Bon, la semaine dernière, si vous écoutez l'émission, c'était une belle musique noyée au milieu de... Je n'ai pas trop compris ce que c'était, mais en tout cas, bravo. Merci, David. C'était pas par hasard, parce qu'effectivement, quand on écoute le texte de la chanson, moi, ça me faisait penser un petit peu, Alejandro, à tes vacances. Alors, donc toi, tu as été en vacances au Liban donc c'était les grandes vacances ? Oui. Ouais, faut bien que tu parles dans le micro. Fais attention à oui. Ouais, c'était pendant les grandes vacances. Pourquoi tu es allé au Liban ? Je sais pas. Pourquoi tu as été plutôt au Liban qu'en Allemagne ou en Espagne ou je sais pas où ? C'est ma mère, elle voulait nous emmener voyager. D'accord. Alors moi je pose des questions parce que je connais la réponse en fait. C'est souvent comme ça, je suis un peu... Elle voulait vous emmener voyager, mais vous avez... Pourquoi le Liban ? Pourquoi vous avez dû... en fait, ma question, c'est est-ce que tu as de la famille au Liban, pour être précis ? D'accord. Donc, vous êtes allé voir de la famille. Est-ce que c'était des gens que tu connaissais déjà ? Moyen. Moyen. Et est-ce que tu avais... Pardon, vas-y, oui. Parce que c'était la première fois que je voyais la famille là-bas. D'accord. Et aussi ma mère. D'accord. Et ok. J'ai perdu ma question. Je sais plus ce que je voulais te demander du coup. Donc toi, c'était la première fois que tu allais au Liban. Oui. Ta mère aussi, c'était la première fois qu'elle y allait ou qu'elle y retournait. Oui. Alors, c'était comment ? C'était bien. C'était bien. Meilleur souvenir de cet été-là, c'est quoi ? C'est quand je suis allée à la plage. Il y avait beaucoup de trucs en fait. Il y avait quoi comme truc ?
aller à la plage, aller dans les 2 plages, parce qu'on a 2 au Liban. Et elles ressemblaient à quoi ces plages? Bah, il y en a une, elle avait un mur, tu vois les murs là, comme la muraille, une mur. Ouais, des jetés qui vont dans l'eau comme ça, comme des murs qui s'avancent dans l'eau. Non, c'est la protection où on met les bateaux. D'accord, ok. Le port. Un port en fait. Hein? Le port en fait, où on met... D'accord, ok. C'était où exactement? Ça s'appelait comment la ville? C'était à Sour. Sour. Oui. Et est-ce que tu n'avais pas été à Tyr aussi, je crois, ou c'est peut-être le même nom pour... Dans Sour, Tyr. Parce que tu m'en avais parlé, il me semble, où j'avais entendu ta maman en parler. Je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Quand tu es arrivé au Liban, du coup, c'est un pays qui ressemble pas à la France. Qu'est-ce qui était différent au Liban? C'est quoi les différences entre le Liban et la France? Dans le paysage, dans les villes, dans la façon de vivre? Dans les odeurs. Dans les odeurs, dans la nourriture. Ouais, j'allais dire la nourriture. La nourriture était mieux que France. La nourriture était mieux que France. C'est vrai. Alors, Bien aimé. qu'est-ce qui était mieux? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas? Bah, ma tata, elle avait fait du poisson. Enfin, ils ont pêché, après ils ont pris, Poisson frais. Et ils ont pris la viande, je sais plus c'est quoi. D'accord, vas-y, je crois que Chamallow a une question. Ouais, mais parce que ça me touche, parce que tu as dit 10 ans, que ta maman, ça faisait longtemps aussi qu'elle l'avait pas vue, puis là tu dis ma tata, donc je vois qu'il y a aussi, je pense, un grand bonheur pour ta maman peut-être de retourner là-bas, Oui. Parce que ça fait beaucoup d'années quand On même. va retourner dans les prochaines grandes vacances. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais et ma question c'était du coup, comment elle t'en parlait? C'est-à-dire, avant de partir, quelle image tu avais du Liban? Parce que je pense que ta maman t'en avait parlé, etc. Alors, quand tu y as été, quelle image tu en avais? Comment on t'avait raconté, présenté le Liban? Bah, il y en avait une, elle parlait français. Elle savait parler français. D'accord. Tu étais content d'y aller parce qu'on t'avait dit que ce serait chouette, etc. Enfin, Oui, bah oui. D'accord, ça avait... Ça a coûté cher le vol. Ah, en plus. Ouais. Tu es resté longtemps? 3 mois, c'est ça? Ouais, 3 mois. Quasiment 3 mois. oui, ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Ah oui, tu as eu le temps de vraiment découvrir le pays et tes origines. Oui. Après, on est allé beaucoup à la plage. On est allé beaucoup à la plage avec mon frère. Ouais, vas-y, oui. Après, on est allé acheter des glaces avec ma sœur. Elle aimait bien les glaces du Liban. Bah quoi? Là, c'est mignon. Ouais, c'est rigolo, parce que c'est les glaces du Liban. Et moi, je sais pas ce que c'est les glaces du Liban. Ah, c'est avec un pot Ouais. où il y a soit fraise, soit chocolat. D'accord. Bien, excellent. Donc pour toi, ça a été des vacances importantes. Est-ce que du coup, tu pars souvent en vacances, toi? Bah, c'était la première fois que je partais en vacances. C'était la première fois que je partais en vacances. Ça veut dire que tes premières vacances, c'était au Liban? Alors que de base, je vais jamais en vacances au Liban, en Allemagne, au Japon. Pas à l'étranger, en tout cas pas dans un autre pays. Ouais, d'accord, ok. Quand on en parlait tout à l'heure, oui, je vois qu'attends, Chamallow. Non, c'est pas ça, c'est que maintenant que tu as cette image-là, tu es revenu en France et tu dis que vous avez déjà une petite projection, un petit projet, c'est que vous y allez aux prochaines grandes vacances. Et du coup, maintenant que tu as ces images, c'est super mignon d'ailleurs, parce que quand tu dis fraise, chocolat, en fait, on se dit, ça a l'air classique comme parfum, on s'attendait à... Mais en fait, c'est là que tu me fais méditer, parce que finalement, la fraise ou le chocolat, c'est pas pareil, suivant où on les a mangés, avec qui. La sensation de ce jour-là, c'est pas les mêmes. Un pot de glace à la fraise, c'est pas le même, quel que soit l'endroit où on l'a mangé. Donc c'est mignon de dire fraise chocolat, on se dit tiens, banal, mais pour toi c'est les glaces du Liban. Et c'est super chouette, ça veut dire que là en 3 mois, tu as inscrit en toi des souvenirs qui sont que là-bas, des odeurs et des parfums qui vont te renvoyer pendant longtemps là-bas. Et du coup ma question c'est, comme vous y allez aux prochaines vacances, et que maintenant tu as cette image-là, pour la première fois, est-ce que du coup tu es content d'y retourner? Est-ce que tu es impatient d'y retourner? Oui, parce que je m'ennuie en France. Ah, d'accord. Oui. Parce qu'il n'y a pas de plage, il n'y a rien à faire. En tout cas, pas à Nancy. Il y a des plages en France, mais pas à Nancy, il n'y a pas trop de plages. Ouais,
Comment parce qu'on en a parlé tout à l'heure tous les deux, juste avant le début de l'émission, ce qui se passe depuis le 1er octobre là au Liban, donc les combats, la guerre là-bas. Comment tu le vis, toi? Qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça fait du mal. Ça fait du mal de voir les gens mourir. Et c'est plus dur parce que tu y as été juste avant? Oui. Et toi, quand tu y étais, est-ce que tu as senti qu'il y avait une ambiance un peu bizarre ou ça t'a semblé d'un endroit parfaitement normal? Bah, il y avait la guerre, donc c'était pas assuré. C'était pas... T'étais pas en sécurité. On sentait déjà que c'était peut-être dangereux. Oui. D'accord. Après, on est parti à Beyrouth. C'était la même chose. C'était la même ambiance. Oui. D'accord. Et vas-y. l'électricité se coupait à chaque fois. L'électricité se coupait à chaque fois, ouais. Oui. D'accord. Ouais, donc on ressentait déjà quelques semaines avant que c'était tendu. C'est important qu'on en parle parce que moi, je souhaite que vous puissiez retourner aux prochaines grandes vacances. Je souhaite vraiment que ce soit possible et que voilà, que tu ne sois pas déçu par ça. Voilà. Est-ce que toi, tu as des choses à raconter encore? Parce que c'est vrai que je regarde le temps passer, et puis on a encore Tilio, puis on a encore Tess Black. Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu voudrais nous raconter sur le Liban, sur tes vacances au Liban? Bah, une fois, je t'en avais en parlé dans le camion. Que je me faisais casser le dos. Ah oui, tu t'es fait mal en plus. Oui, le pire c'est que ça c'est... Ouais, tu t'es tombé. Ouais. Quand mon frère est parti au resto de ma tata, où il y avait ma mère et ma soeur déjà, j'ai essayé de... Ouais, toi t'as voulu sortir, c'est ce que tu disais. Oui. Et là t'es tombé. Oui, je suis tombée sur le dos. Ouais. Et je me suis fait une cicatrice ici. Ouais, tu t'es fait une cicatrice, ouais. Donc en fait, ça ressemble vraiment à des vacances, cette histoire-là. Après, c'est vraiment ça l'histoire. Tu vois où il y a les fils noirs? Non, je vois pas. Les petits carreaux noirs. Ouais. Bah, j'ai déchiré avec un couteau. Ouais. J'ai dit, appelle mon frère. Et après, il y avait mon frère. T'es en train de perdre ta voix, vas-y. Mon frère. Et un autre que je connaissais. Après, ils m'ont disputé. C'est parti en cacahuète. Ah, alors oui, d'accord. C'est parti en cacahuète. Okay. On va te laisser peut-être reprendre. On va te laisser reprendre ta voix et puis on va. Ouais, t'as un petit verre d'eau, je vais te le remettre. On va écouter Tilio juste avant pour dire que moi j'aimerais bien faire revenir aussi d'autres jeunes qui finalement dans le quartier partent souvent en vacances dans de la famille qui est à l'étranger. Et je trouve que c'est intéressant d'écouter toutes ces expériences, quel que soit le pays. Merci Alejandro. De rien. On va lancer un petit peu de musique parce que juste un faut truc, qu'on fasse vite. On fait vite. Moi, je dis juste un truc, c'est que merci et bravo, parce que je rappelle aux auditeurs, t'as 10 ans. D'accord. Donc là, tu viens quand même de développer tout un discours construit et avec à la fois émouvant, etc. Du coup, c'est ce qui est encore mieux. Voilà, encore plus difficile du coup qu'il soit construit. Bravo. C'est pas évident de tenir comme ça le micro et tout. Voilà. Et moi, j'aimerais beaucoup que les grands de ce monde, ils soient dans ce studio-là, qui te regardent, évoquer ça. Et voilà, et comme ça peut-être que leurs bêtises seraient un peu moins déshumanisées, désincarnées. Il n'y a pas longtemps, c'était le 11 novembre, on évoquait des centaines de morts par jour, le chemin des dames, etc. Et je me dis que si de temps en temps les grands de ce monde repersonnalisaient, réhumanisaient les conflits, c'est peut-être qu'ils s'arrêteraient plus vite ces conflits-là, parce que je pense que personne en t'écoutant et en te regardant pourrait se dire tiens, on continue ces bêtises-là. Donc merci beaucoup de ramener un peu d'humanité dans ce monde qui parfois on perd. Merci beaucoup. Je peux dire un dernier truc? Tu peux, tout ce que tu veux, vas-y. Ça m'a rendu triste qu'il y avait des bébés qui étaient morts, plein d'autres choses. Et au Liban, des fois, il y a des enfants, ils fument, ils boivent, n'importe quoi. En tout cas, merci en tout cas d'être là. C'est très gentil. On te recevra de nouveau. De toute façon, tu me dis que tu voulais parler d'autres sujets, donc c'est chouette. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on aille très très vite passer la parole, le micro. À notre rappeur national. Ouais, en plus là, il nous a fait un morceau un petit peu de dingue, si j'ai bien compris. Je propose qu'on enchaîne immédiatement. Ça nous fera une pause musicale de qualité.
T-I-L-I-O. Yeah, la vie c'est chiant, donc je me suis renfermé dans l'écriture. J'entends le son des cloches qui me dit que je suis qu'une pourriture. J'entends leur jacassement et je peux vous dire que je sature. À cause de 6 de brut, je peux plus profiter de la nature. J'en ai marre de ces gens appréciés juste parce qu'ils font la hure. Nous on se solidifie par les galères et les blessures. En mode notre génération ne savent que parler par injure. Pendant que les anciennes faisaient un travail pur et dur, je crois faut vous cogner contre un mur. Pour vous changer d'état, vous montrer ce que c'est qu'exclure. Faut que vous compreniez ça, car ma génération, elle n'a pas qu'oublié les révisions du bac. Faut aussi préciser qu'on ne fait pas tous des playbacks. Bon, faut que je libère ceux qui campent dans mon sac. C'est que ma géné oublie qu'il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Bon les gars, profitons, une vie on n'en a qu'une. Faites attention aux traits qui changent de camp comme Anakin. Faites attention aux regrets qui vous bouffent comme un kraken. Même si on est très jeune, on peut très vite tenir une canne. Rien à faire des gens qui l'éparent sur mon dos, un jour on crève. Tout ce dont j'ai envie c'est de pouvoir accomplir mon rêve. Je n'ai peut-être pas toujours été un excellent élève, mais tout ce que je sais c'est que du rap je serai la relève. J'en ai également rien à cirer de vos rumeurs qui traînent. Si vous êtes bête maintenant, qu'est-ce que ce sera à la vingtaine? Quand je vois l'évolution du monde, bien sûr que j'ai la haine. Non, quelqu'un qui a une maladie n'est pas un spécimen. Aujourd'hui je dénonce des gens, sinon je vais faire une attaque. Les harceleurs, les agresseurs, bah je les balance dans un lac. Je ne m'écoute pas moi-même, je vais me mettre des claques. Moi aussi j'ai oublié qu'il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Hein. Yes. Premièrement, je vous remercie de m'avoir écouté, mais je vous saoule quand même avec un tout dernier couplet. Je vais accélérer, tu me diras si ça te plaît. Dans tous les cas, avant de partir, je dis fuck la société. Je peux partir très vite à n'importe quel moment, rejoindre faire maman, rendre faire maman, partir en courant, revenir en volant, me jeter dans le courant sans même être mourant. Bon, je vais ralentir, sinon vous allez partir. Tous les gens qui se moquent d'autres personnes, je veux les aplatir, les agrandir, les élargir. Bref, ils arrêtent de mal agir. Et puis surtout les autres, ils attendent quoi pour réagir? Tic tac, ça ouvre des packs, ça met de la laque, ça mange Big Mac, les pauvres nous sac, problèmes cardiaques font leur comeback. Et les arnaques, les coups de matraque, et on se braque et puis on craque. On a le trac, puis ça débarque dans ta baraque. Yeah. Tout ceci met la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Il faut pas mettre la terre en vrac. Non. Il faut pas mettre la terre en vrac. Non. Il faut pas mettre la terre en vrac. Bravo Tilio. Merci. Tu peux rappeler ton âge? J'ai 13 ans. Quel flow. C'est bluffant. Merci. Ce que tu viens de faire. Ah, c'est gentil. Nickel. Oui, bon, bah très bien, bah merci. Donc, de rien. Tu avais l'air de vouloir prendre le temps de parler un peu de ce morceau, ou peut-être d'actualités qui sont les tiennes. Alors, j'ai quand même envie un peu. Bah, Mais je l'ai oui, fait, du coup. j'ai bien compris. J'ai bien vas-y. envie un peu de me vanter quand même. Voilà, donc l'année dernière. Donc j'ai fait, c'était mon plus gros public, du coup j'ai fait la fête des fraises, j'ai été invité par le maire de Maxéville en personne. D'ailleurs merci beaucoup monsieur Chosereau. Et j'ai fait du coup la fête des fraises devant 4500 personnes. Voilà. Et ouais, les réactions autour du... Et du coup voilà, et pour ce morceau du coup je l'ai écrit, en fait c'était un peu... du coup on va dire, pour dire un peu le terme un peu méchamment, on va dire c'était un peu un coup de gueule. C'est en mode un peu pour parler de ce bas monde, les gens qui se font harceler, etc. Et moi, bah, ça me plaît pas trop. Et ça, comme je dis, du coup, dans le texte, ça met un peu la terre en vrac. Bien. Et auteur-compositeur. Et auteur-compositeur. C'est incroyable. Merci. Merci Thierry. Alors, quand tu dis dans ton texte que tu es la relève, je te confirme, il y a de grandes chances que tu sois la relève. J'aimerais bien. Si tu pouvais remplacer le chanteur préféré d'Éclair, ça serait bien. On n'en parlera Qui pas. est
Parce que Il se rappelle même plus. Il se rappelle de la vanne, mais pas du ah là là là. Je me suis dit, ça se verrait pas. J'ai dit chanteur et puis. Non, moi je veux juste faire remarquer qu'il a quand même des références musicales assez incroyables aussi. C'est grâce à ma mère. Ah, voilà. Donc, de qui tu parlais tout à l'heure? J'écoutais un peu de Daniel Balavoine, mais voilà. ça c'était surtout, c'est surtout en fait une découverte. En fait, c'est un peu les réseaux sociaux aussi, ça. Ah oui. C'est marrant, il dit Balavoine, ils sont obligés de minimiser. C'est de quelque dire, chose. oui, mais- Non, mais en fait, c'est quelque chose. C'est un peu grâce à un truc sur TikTok qui s'appelle les trends en fait. Et en mode, il y a des trends sur des sons de Balavoine. Et du coup, depuis, j'écoute un peu Balavoine. Et sinon, grâce à ma mère, j'ai écouté quand même pas mal de musique à l'ancienne. J'ai notamment nominé quand même le Club Dorothée, que j'ai quand même pas mal écouté. Ma mère, elle m'a quand même bien gonflé avec Oh la menteuse. Voilà. Il s'agirait quand même de le pointer du doigt. Ouais, la menteuse, Voilà. elle est amoureuse, on le passera si tu veux. Mon Dieu, non. Quand t'étais, je crois en CM1 ou en CM2, il y a longtemps quand je t'ai rencontré, t'avais fait un espèce de, comment ça s'appelle quand on met quand on met le nom de quelqu'un comme ça et puis qu'après, comment dire, L'acrostiche. Acrostiche, merci, avec Edith Piaf. Ah, et t'avais oui. mis des styles de musique à chaque fois derrière. J'avais fait wow, ok, d'accord, je m'y attendais pas. Enfin, Edith Piaf, c'est pas fréquent. Je me rappelle pas. Et ça, il est dans mon bureau, il est toujours accroché. Ah bon Faudra que tu repasses. Merci en tout cas. On va maintenant passer un petit peu. Pourquoi je dis un petit peu? C'est n'importe quoi. Passer un petit peu de je musique, ne sais pas m'exprimer. On va passer à Test Black parce que Test Black, ça veut dire que tu as un petit peu moins de 10 minutes, voire pas mal moins de 10 minutes maintenant pour nous parler de Loki et donc des anti-héros en général. Je t'autorise à continuer cette chronique le mois prochain, à la faire en 2 parties si tu veux. Vas-y, parle-nous un petit peu du sujet que tu voulais aborder. Je veux parler plus principalement du thème du anti-héros parce que pour moi, dans des catégories de personnages de films, dont le méchant, le gentil, le protagoniste et dont l'anti-héros, pour moi reste la meilleure catégorie de personnages. Et pour donc mieux expliquer la chose, je vais parler donc de Loki qui est donc mon anti-héros favori. Ah oui, Ceux qui me qu'est-ce qu'un connaissent- anti-héros? Oui, Ouais. voilà. Déjà, je veux dire Loki. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, déjà que j'utilise l'exemple de Loki, c'est assez courant, j'ai envie de dire déjà. Parce que donc, donc pour dire, un anti-héros, c'est quelqu'un, il est là, il a une autre vision en fait du bien et du mal. Il va se dire, ce que je fais, c'est le bien, mais en fait, des fois, c'est vraiment qu'il fait le bien, mais de façon mal. Des fois, en tuant des gens, quoi. En se disant, là, je vais prendre le contrôle du monde, mais non, c'est mal, mais pour lui, il se dit, c'est bien ce que je fais. C'est ce qu'on appelle pour les vieux rôlistes comme moi un chaotique neutre. C'est exactement ça. Donc en fait ça veut dire, est-ce qu'on est sur des personnages qui vont suivre leur propre morale plus que de s'atteler à une idée plus grande de ce que serait le bien et le mal? Eux, ils ont aussi leur propre positionnement par rapport à ça. Ces personnages-là en fait ont beaucoup leur propre vision de la vie. En fait, eux, ils sont plus là, un peu comme on va dire des élèves qui écoutent pas les profs, qui font un peu ce qu'ils veulent. Eux, c'est ça. Sauf que là, ce sont des personnes adultes, dont, des fois même, qui ont vécu des siècles et des années, mais non, tu peux leur dire tout ce que tu veux dans la tête, ils ont une idée précise et ils la changeront pas. Qu'est-ce qui fait que ces personnages-là t'attirent particulièrement? C'est quoi? Ça fait écho à quoi en toi? C'était dur à dire ça. Je dirais ce qui m'attire chez eux, c'est aussi parce que le pourquoi du comment ils sont devenus comme ça, souvent c'est lié à leur passé ou à leurs histoires qui sont souvent très tragiques et très horribles. Donc je vais donc là venir sur Loki. Donc Loki, lui, qui est donc le dieu de... Alors, rappelle juste le contexte dans lequel évolue ce personnage. Donc Loki, qui est le dieu de la malice. Donc déjà on sent qu'il y a un truc qui va pas. Donc il a vécu... il s'est fait adopter par Odin, le roi des 9 royaumes dans la mythologie nordique, et sauf que lui, on lui a toujours menti toute sa vie, a toujours été mis de côté, et jusqu'à ce qu'il en souffre. Et depuis, lui, il a qu'une chose en tête, c'était donc la vengeance, et vouloir montrer qu'il a de la valeur et de la gloire en commettant des crimes horribles. Ok, ça m'inquiète pour toi du coup, parce que je cherchais pourquoi ça résonnait en toi. Et est-ce que tu penses qu'il y aurait des héros s'il n'y avait pas de anti-héros? Non, parce que ça, le anti-héros, moi je dis, c'est plutôt quelqu'un. Il est aussi, c'est un malin, il est discret, il est très compliqué à trouver, alors qu'un méchant, lui, il va tout faire pour essayer de se faire arrêter, alors que l'anti-héros ne veut pas se faire arrêter. Parce que pour lui, il dit pas non, je suis méchant.
Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est des personnages que j'aime bien généralement aussi parce que je les trouve assez riches en fait. Je les trouve même très très riches. Je trouve que souvent, même s'ils peuvent avoir des actions qui sont mauvaises, souvent ils ont une vision qui est pas normative du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une vision du monde qui se réfère pas à des dogmes, des trucs comme ça qu'on pourrait jamais changer, jamais bouger. Ils ont un côté, je dirais pas révolutionnaire, tu vois, mais ils peuvent faire vraiment bouger des choses. Je sais pas si tu me suis là-dessus, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois un peu. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans ces personnages-là, même si parfois, effectivement, ils vont passer par des choses qui peuvent être moralement plus que discutables, comme le crime. Après, moi, je vais le dire, il y a beaucoup de personnages anti-héros qui restent toujours mes personnages préférés. Et c'est vrai que leurs crimes, leurs bêtises, leurs erreurs, je les ai toujours pardonnés. Parce que pour moi, en fait, c'est le fait qu'il y a un truc mentalement, un traumatisme en eux qui fait qu'ils ont fait ces actes. Et donc, il y en a des fois, donc Loki, lui, il se rend compte de ce qu'il a fait, donc il veut s'excuser, mais en faisant d'autres crimes, mais ça, c'est autre chose. Mais ouais. Donc moi, ces personnages-là m'ont beaucoup bouleversée aussi, ce qui fait que je ressens un certain attachement, en fait, pour eux, ce qui fait que j'arrive à comprendre leur histoire, à ressentir leur douleur, malgré que ça soit à travers un écran. Et ça, c'est ce qui fait que moi, à partir du moment où ça m'arrive, que j'ai ces sensations pour eux, ce qui fait que là, je vais avoir un attachement direct. Et là, je pourrais me dire, ah oui, non, mais les gens qui l'aiment pas, moi, je vais entendre un commentaire négatif. Et là, moi, je peux partir en débat pendant des heures. Et là, c'est vraiment quelque chose. Et tu as déjà rencontré des... Chamallow, tu voulais... Parce que je voulais savoir si elle avait déjà rencontré des anti-héros dans la vraie vie, mais je ne sais pas quelle était ta question. Et du coup, quand tu as eu l'idée de cette question, tu m'as regardé moi, donc ça me fait peur. Est-ce que je suis un anti-héros pour Test Black? Non, mais là... ça me passionne, on poursuivra parce qu'il reste que pas assez de temps, mais c'est vrai que la littérature, puisque c'est un domaine qui me passionne, la littérature regorge d'anti-héros. Alors après, c'est sûr que ça exerce une fascination, et je rejoins Claire, il n'y a pas de héros sans anti-héros. Ça exerce forcément une fascination parce que ils sont pour nous finalement le miroir de ce fantasme qu'on a tous de transgresser ce que David appelle les dogmes, les schémas préétablis, etc. Et je pensais justement là, parce que je relisais Manon Lescaut aussi, donc voilà, il y a des tas d'œuvres qui reposent sur des anti-héros. Après, il faudrait un jour qu'on fasse une émission plus longue parce qu'il y a différents types d'anti-héros, parce qu'il y a ceux qui vont transgresser effectivement des schémas, finalement, comme tu dis, des dogmes et des schémas, le conformisme finalement, et on est très content qu'on puisse mettre un coup de pied dans la fourmilière de ce conformisme-là. Mais des fois ça va peut-être jusqu'au point, tu parles de crimes, de choses totalement immorales ou amorales, je pense à une œuvre de Gide aussi, et là quand on va jusque là, peut-être que l'anti-héros, c'est bien qu'il soit aussi là pour nous rappeler que les vertus incarnées par le héros sont finalement nécessaires à notre vie en société. Donc ça dépend aussi de jusque là où vont ces anti-héros dans la transgression, et je pense qu'il y aurait tout un débat à faire. Mais je reprends la question de David, je te l'applique. Est-ce que tu as déjà croisé des anti-héros dans la vraie vie? David, peut-être? Non. Des anti-héros dans ma vie, pas spécialement. Moi, c'est plutôt ce qu'on me dit, que moi je suis un anti-héros. Bon, j'ai pas fait de crime, voilà, que je veux pas finir au tribunal, je suis honnête. Mais on me le dit souvent que j'ai le caractère, la mentalité d'un anti-héros, ça c'est vrai. Aussi parce que ma façon de penser, c'est vrai que moi j'ai mes propres visions des choses, je m'en fiche un peu, j'ai un peu pareil, l'attachement, un peu la vie d'un anti-héros. Peut-être pas aussi bouleversante que certains, mais des fois ça se ressemble énormément. Que toi tu te sens comme ça. Alejandro, tu voulais dire quelque chose? C'est quoi tes personnages préférés des anti-héros? Donc déjà je mets mon numéro 1, Loki. Je dirais il y a aussi le personnage de Thranduil qui est un personnage dans le Hobbit d'une œuvre de J.R.R. Tolkien. Et après il y a donc, je vais revenir dans Marvel, il y a le personnage de Wanda Maximoff, une sorcière, et le personnage de Bucky Barnes aussi. Qui est toujours de Marvel. Et est-ce que pour rester sur une œuvre qui est un peu populaire et dont on a déjà parlé parce qu'on a fait une émission dessus, le personnage de Boromir dans Le Seigneur des Anneaux, donc qui va trahir le héros, etc., mais en voulant faire le bien parce que lui il pense que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que pour toi c'est un anti-héros? Oui, c'est vrai que c'en est un, mais je l'ai juste pas aimé celui-là. Ok. Il y avait Loki, c'est le frère de Thor, c'est ça? Oui. Loki, c'est le frère de Thor, hein? Exactement. C'est ça, hein? Ouais. Mais est-ce que sa méchanceté, c'est pas juste une carapace? Parce que je dis ça parce que finalement, le Thor tue. Le Donc, tortue. est-ce que ça serait pas une carapace?
À méditer. Hein. J'ai envie de m'en aller. Ça tombe bien que l'émission se termine. Parce que... Oh là, je préfère quand tu cites Victor Hugo, personnellement. Avoue qu'elle a été travaillée, celle-là, quand même. On sentait que tu l'as préparée depuis oui, un moment. Oui. Tess, il va falloir justement que tu fasses un vrai choix qui pourrait être celui d'une anti-héroïne. Est-ce que toi, tu as encore quelques mots à dire là-dessus ? Ou est-ce qu'on s'arrête là, on écoute un peu Taylor Swift? Est-ce que tu sacrifies Taylor Swift? Non, je sacrifierai jamais Taylor Swift, c'est Alors bon. je propose qu'on se quitte sur cette pause musicale à venir. Ok, pas de sacrifice. Merci à tout le monde. Je peux faire un commentaire quand même sur la chanson. En théorie, on n'a pas le temps, mais vas-y, fais le commentaire. Donc c'est la chanson Midnight Rain de Taylor Swift et donc qui parle de l'acteur de Loki en disant qu'il était donc ma pluie de minuit et que moi j'étais... Enfin non. Elle dit littéralement, il était mon lever de soleil, moi j'étais la pluie de minuit en mode un regret de l'avoir quitté en le prenant pour une personne mauvaise justement, qu'elle avait vu que son mauvais côté mais en se rendant compte qu'en fait il était la personne idéale, ce qui est un peu vrai parlant de l'acteur et parlant du personnage justement où on se rend compte plus tard de qui il est réellement. Bien, merci à tout le monde. Merci Jean-Luc à la technique, merci à Léandro, Claire, merci Tess Black, merci Tilio, merci les personnes du public. Prochaine émission. À la prochaine émission, on se reverra au mois de décembre pour enregistrer. Merci d'y penser. Allez, Andro, tu seras des nôtres si tu le souhaites, il n'y a aucun souci. Et la semaine prochaine, Vie Associative, à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org